Voilà, je crois que j'arrive difficilement à faire mieux que ça, comme qualité d'image, mais c'est pas grave. Pour le début, en tout cas, ça ira. Alors maintenant, il s'agit donc de se loguer avec mon mot de passe. N'oublions pas qu'on est encore en clavier américain. J'ai mis un mot de passe simple que je vais modifier plus tard. Première chose à faire une fois qu'on a démarré, c'est... bon, je l'ai déjà fait il y a un instant, mais c'est pas grave. C'est de mettre le menu de façon à ce qu'il soit menu standard. Bon, là, il y a un message d'erreur. C'est pas grave. Alors, ici, bouton de droite. Bon, alors. Bon, on dirait qu'il y a quelque chose qui joue pas. J'ai planté mon ordinateur. Ah, voilà, ça va. Configurer, changer dans le style du lanceur d'application. En fait, vous avez ça au départ, n'est-ce pas? Et puis pour switcher en mode classique, vous faites ça, puis vous avez un mode classique de menu, c'est comme on l'a toujours normalement. Ensuite, au bout d'un certain temps, doivent apparaître toute une série de mises à jour à faire. Vous les faites. Dès qu'apparaît ici une icône avec la langue française qui n'est pas complète, vous cliquez, vous mettez votre mot de passe. Bon, je l'ai fait il y a un instant. Ensuite, les mises à jour, c'est pareil. Donc, on va essayer de vous montrer à quoi ça ressemble ces mises à jour. Donc, c'est système. Et puis, gestionnaire de mise à jour. Vous avez ça et puis il vous dit que on attend quand même. Il vous dit qu'il y a tout ça à mettre à jour. Alors on dit installer les mises à jour et puis on tape le mot de passe et puis on accepte ça. On tape le mot de passe. Il me le demande pas. C'est parce que je l'ai déjà tapé tout à l'heure évidemment. Et puis vous patientez, bon ça prend un certain temps. Voilà, au bout d'un moment, il vous met même ce message-là. Une nouvelle version de Ubuntu est disponible, évidemment, puisqu'on a la version qui date de 2014, que l'on utilise actuellement dans le secondaire. Mais je vous ai fait installer la 2014, donc c'est normal, ne mettez pas une plus récente. Voilà, alors maintenant que c'est terminé les mises à jour, bon, j'ai fermé la fenêtre. Il me dit maintenant que je dois... que j'ai un redémarrage à faire. Puis je pense qu'après, il y en aura encore d'ailleurs. Des redémarrages et puis des mises à jour. Voilà, je les ai même encore pas toutes installées. Donc, mise à jour disponible, voilà. Ok. Bon, on va déjà faire ça. Ça risque de vous arriver aussi. Bon, encore une petite pause. Et voilà, j'ai redémarré. Alors, maintenant, la prochaine étape, ça va être de configurer le système. Alors, vous avez dans Système ici, pardon, c'est la configuration du système ici. Et puis, bien sûr, il y a localisation, le pays et tout ça. Normalement, j'espère que c'est tout juste. Et puis, il y a le clavier, mais c'est pas au même endroit. Alors là, pays, pays pour le système, eh ben, ça ne sera pas France. Et je vais bientôt arriver à S. Et j'ai trouvé Suisse. Voilà. Ensuite, langue, je sais déjà le français. On va appliquer à tout ça. Et mon nombre, voilà, ça va faire comme ça.
Ouais, comme ça, calendrier, date et heure. On va dire que tout ça nous satisfait, on applique. Voilà. Évidemment. Ah, ça c'est toujours la même chose. Il nous dit que Kubuntu version 2016, voire 17 est déjà disponible. Mais je ne vais pas l'installer. On peut d'ailleurs désactiver ça. Ensuite, on revient à la vue d'ensemble. On va surtout faire la suite. C'est périphérique de saisie, d'entrée, c'est là. Et puis il doit y avoir là clavier. Et disposition du clavier, vous allez configurer les dispositions. Évidemment, US anglais, on s'en fiche complètement. On devrait pouvoir le supprimer et ajouter. Alors là, il faudra faire bien attention. On va prendre la langue. C'est là qu'il faut faire attention. En fait, vous ne devez pas prendre le français, je crois. Vous devez prendre l'allemand. Attendez voir, je vais essayer ça. Allemand de Suisse. Et puis enfin, variante allemand, français suisse. Comment je vais faire ça? Étiquette CH. Pourquoi Tipson? Allemand suisse, allemand suisse sans touche morte. Aperçu, voyons voir si je me suis pas gouré. Est-ce que c'est bien notre clavier? Non, c'est pas tout à fait celui-là, évidemment. Non, c'est pas le bon, donc je me suis gouré. Donc, ça va pas prendre allemand. Là. Puis si je vais voir dans... Je pense que c'est ça qui doit poser problème. Français, disposition. C'est là que le problème, c'est que la Suisse n'est pas là. Allemand-Suisse. Étiquette CH, aperçu. Évidemment, c'est toujours le même. Bon, il m'emmerde. On annule tout. Je vais couper. Oui, ben c'est bien celui-là en fait. Alors, ok. Et puis, on va faire appliquer. Et puis, normalement, ça doit fonctionner. Je pense qu'il faut redémarrer avant que ça fonctionne. J'essaye par exemple avec un petit utilitaire comme le petit éditeur de TextKit. Puis je tape par exemple sur le Y, ça fait bien Y. Sur le Z, ça fait bien Z. Sur le E accent aigu, ça fait bien E accent aigu. Donc j'ai gagné. Donc ça marche. Ok, abandonné. Donc en fait, j'ai fait le nécessaire pour le clavier.